Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle lecture de cartes. Le thème de cette lecture, c'est pourquoi y a-t-il autant de migration d'hommes et de jeunes hommes en Europe et principalement en Belgique. La question est également pourquoi, étant donné qu'il y a un appel à des attentats, pour faire des attentats à Bruxelles et à Anvers, pourquoi le centre de crise et l'OCA ne prennent pas de précautions supplémentaires. Lors d'une interview au journal télévisé VTM, le journaliste disait qu'il y avait un appel qui se faisait sur les réseaux sociaux à faire des attentats spécifiquement à Bruxelles et à Anvers. Et celui qui était interviewé disait, oui, à Bruxelles, il y a une grande communauté de musulmans et à Anvers, une grande communauté de juifs. Mais nous estimons qu'il n'y a pas de raison à prendre d'autres précautions nécessaires. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je trouve cela un peu bizarre. Je trouve cela aussi bizarre que, étant donné qu'il y a des attentats finalement à cette station de métro à Bruxelles, que la police ne met que des barricades. Et c'est tout. Donc, mettant les uns à côté des autres, je trouve cela très bizarre. Donc, voilà la raison qui m'a amenée à mettre les cartes. Alors, pourquoi est-ce qu'on importe tant d'hommes et de jeunes hommes de certains pays du monde en Europe et dans notre cas de la Belgique? Nous avons la carte du changement, la carte des mauvaises influences, la chute sociale, le bélier inversé et l'air inversé. Les cartes nous disent ici que on provoque un changement dans la société en utilisant l'agressivité pour déstabiliser les gens. On détruit la société consciemment pour l'amener dans une mauvaise direction. Et pour cela, en Belgique, ils utilisent l'agression. Pas seulement en Belgique, hein, mais nous parlons de la Belgique. Nous avons Vénus, nous avons le Capricorne renversé, nous avons la nouvelle lune, la première phase de la nouvelle lune, le Verseau et Pluton renversé. Alors, ici nous disons, les cartes disent, la féminité, la femme, les valeurs féminines doivent être tuées, doivent être détruites. Et nous le voyons très bien. On se rappelle tous de tous ces viols qu'il y a eu en Allemagne il y a quelques années, 2-3 ans. En France, on voit aussi une explosion de ce genre d'activité. Hein, j'essaie un peu de faire attention à ce que je dis, mais vous me comprenez. Et ce n'est que la première phase de leur projet de destruction, de la chute sociale de notre société. Ils veulent aussi détruire l'indépendance des gens. Ils ne veulent pas que les gens soient indépendants. Parce qu'ils détruisent l'indépendance des gens. Donc, ils veulent créer une société où les gens sont complètement dépendants
De qui, de quoi, ça on va voir après. Mais en tout cas, ils veulent aussi éliminer tout ce qui est féminin. Toutes les valeurs féminines et détruire aussi les femmes. Nous avons le Mercure renversé, l'oisiveté, le Sagittaire renversé, le printemps et les habitudes. Alors, ici, on dit, les cartes disent qu'il va y avoir un imprévu qui va bloquer quelque chose. Je pense qu'il va bloquer leur plan. Mais ça va amener à des actions inconséquentes, versatiles, mais ça va finalement amener un renouveau au printemps, un renouveau des habitudes. Donc, ils veulent détruire notre société, ils veulent détruire nos valeurs, ils veulent détruire tout ce qui est féminin et les valeurs féminines par l'agressivité. Et en provoquant l'hésitation et le déroutement chez la population. Nous avons le Gémeaux, Saturne et Mars renversé. Nous avons la Vierge renversée, la communication, le ciel et la pleine lune. Et ici, nous avons un événement proche, une nouvelle direction de vie et l'ennemi déclaré ou le partenariat. Alors ici, les cartes nous disent que le Gémeaux va se présenter d'une certaine façon, mais derrière, il y a la construction, quelque chose de paternalisme négatif, parce que nous avons ici Mars renversé, qui est l'agression, le combat, la guerre. Donc, on va nous présenter une chose, mais ce ne sera pas ce qu'on va nous dire. Le Gémeaux, il est à deux. Hein? Le Gémeaux est à deux. Donc, il a une face et une deuxième face. Donc, ils vont nous montrer une face, mais en fait, ils vont créer, construire quelque chose qui est en guerre, qui est contre la population. Et ils vont utiliser l'angoisse, la peur des gens. Ils vont utiliser la peur des gens en communiquant. Hein? Ils vont communiquer d'une certaine façon pour finalement mettre autre chose derrière. Oui. Heureusement, nous sommes protégés par le ciel et leur machination va être mise en plein jour. La pleine lune, ça éclaire tout. Donc, ça va être mis en plein jour. Cet événement est proche pour nous pousser dans une nouvelle direction de vie, mais étant donné que leur machination va être mise en plein jour, on va voir qui sont nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Qui sont les serpents? Donc, ce que les cartes nous disent ici, c'est que, oui, ils utilisent l'agression. C'est pour ça qu'il y a une migration poussée d'hommes et de jeunes hommes en Europe et en Belgique. Mais finalement, leur plan va échouer. Leur plan va être échoué. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ma question est, quel est leur plan? Et pourquoi est-ce que ce sont surtout les femmes, les petites filles? On voit aussi en Angleterre les petites filles qui ont été tuées. Hein? Et puis finalement, il y a eu inversion des rôles, parce qu'alors celui et ceux qui avaient tué cette petite fille, c'était eux les victimes. Donc il y a une inversion
de ce qui est. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous dire ici? Nous avons, je vais un peu descendre les cartes, voilà. L'innocence, l'enfance, la pureté, le cadeau, l'invitation, l'impasse, chance, élévation et les enfants. Alors les cartes nous disent ici, on a invité tous ces gens chez nous, on les a accueillis à bras ouverts. Hein, on nous disait que c'était un cadeau pour la société multiculturelle, que c'était une bonne chose, mais finalement on se trouve dans une impasse. Et l'enfance et l'innocence sont en danger. Ce sont eux qui sont visés. Nous avons une réussite. On fête la réussite. On ne peut pas parler on peut pas parler. On ne peut pas parler de ce qui se passe. Il y a aussi les enlèvements dont on ne peut pas parler. Tourner la page. Et nous avons ici le vol. Alors, ici, nous avons la réussite du vol. Qu'est-ce qu'ils ont volé? L'innocence et les enfants. L'innocence aussi des adultes, évidemment. On nous demande de ne pas en parler de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. On doit tourner la page et on ne peut pas parler du vol. C'est aussi le vol de nos valeurs. Hein? Donc, on se trouve vraiment dans une impasse, mais on ne peut pas en parler. Les enfants sont visés, l'innocence des gens est visée aussi, mais on ne peut pas en parler. D'ailleurs, on nous vole. On nous vole. Nous avons l'amitié, l'hésitation, l'incertitude, l'indécision, la vieillesse, les nouvelles et le blocage. Ici aussi, on parle d'un blocage, comme dans la lecture précédente. Les gens sont dans l'incertitude parce qu'ils croient, ceux qui vont proposer et qui proposent quelque chose de nouveau et qui proposent multiculturel, se présentent comme des amis, comme une bonne chose, comme quelque chose qu'on peut prendre, comme on ne doit pas s'inquiéter. Mais les gens commencent à se réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, ils sont encore dans l'incertitude parce que d'un côté, ça a l'air beau sur papier, hein, c'est l'amitié entre cultures, etc., etc. Mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qu'on blesse les enfants. Et c'est encore dit gentiment. C'est pire que ça. Et puis finalement, ceux qui vont en parler, ce sont les personnes âgées. Ce sont les personnes âgées qui vont commencer à parler de ce problème et qui vont bloquer. C'est eux qui vont dire non, ça suffit. Ils vont dire non et bloquer ceci. Parce que les plus jeunes, ils pensent à ceci. Et ils sont déroutés. On parlait aussi dans l'autre lecture de cartes que c'est justement le but de dérouter les gens, de faire en sorte que les gens ne savent plus quoi penser ou que faire, de les amener à être complètement dans l'hésitation et dans le déroutement. Mais les personnes plus âgées
Elles ont déjà vécu beaucoup plus de choses dans leur vie et ne se laissent plus aussi facilement leurrer. Et c'est eux qui vont en parler, malgré qu'on veut empêcher de parler. Et ils vont bloquer tout ce qu'on propose. Ici, nous avons l'inattendu, le hasard, la tentation et le danger. Donc, ici, nous avons de nouveau le hasard dans l'autre jeu de cartes où on parlait d'un événement proche. Donc, il y avait quelque chose qui va se présenter, un événement proche dans le temps, qui est une tentation dangereuse. C'est une tentation dangereuse. Donc, je suppose que ceux qui nous dirigent vont proposer quelque chose à la population pour résoudre le problème, mais en fait, c'est une tentation dangereuse vers quelque chose qui n'est pas bon pour la population. Alors, évidemment, la prochaine question, c'est quelle est cette tentation dangereuse qui va nous être proposée comme soi-disant solution à cette agression, qui est une agression, n'oubliez pas, qui est voulue pour saper la société. Alors, que disent ces cartes-ci? Alors, quelle est cette tentation dangereuse qu'ils vont nous proposer? Nous avons ici, ça commence très fort, ils vont nous proposer à grand renfort, mettre encore plus de contrôle, plus de caméras. Il y a déjà des caméras partout, ils vont encore en mettre plus de contrôle. Et évidemment, pour votre bien, nous avons ici de nouveau la carte de l'amitié. Et il y a ici la carte de l'amour, de la sincérité, la confiance et la carte du voisinage. Donc, ils vont mettre partout des caméras, soi-disant pour... ils se présentent en tant qu'amis, le Gémeaux double face, oui. Et donc, tous les gens qui sont sincères, ils vont se méfier de tout le monde, aussi de leurs voisins. Hein? Parce qu'il y a une atmosphère de méfiance qui va finalement être installée, et de peur et d'angoisse. Nous avons ici la carte de la censure. Les conseils, les serpents, S.beau.là et Mimi, mi-figue, mi-raisin. Donc, avec beaucoup plus de contrôle, ils vont aussi encore plus censurer. Ce qui est conseillé par les serpents. Les serpents qui sont derrière le S.beau.là. Donc, ici, nous avons aussi le double face. Donc, ils se présentent comme des amis, mais en fait, c'est autre chose. Les voisins sont autre chose. Et sur l'amitié, sur la confiance, sincérité, l'amour, nous avons les serpents. Donc,
La tentation qu'ils vont nous présenter, c'est avoir plus de caméras, plus de contrôle sur le voisinage, etc. Mais en fait, les serpents sont derrière. Et ils utilisent certaines populations pour faire des attentats, pour semer l'agression. Nous avons non, c'est non. Nous avons ici la ville de 15 minutes, Smart City. Nous avons des contrats, des accords, une crise. Et ici, nous avons le volcan en éruption. Donc, ils vont faire en sorte, ils vont augmenter, ils vont faire en sorte qu'il y ait encore plus d'agression dans les voisinages. Nous avons ici voisinage, Hezbollah, inflation. Donc, ils vont encore stimuler et augmenter les agressions dans les environs, dans les voisinages. Mais finalement, les gens vont dire non à cette augmentation de contrôle, de censure. Les gens vont dire non. Les gens vont en avoir assez. Mais leur but, c'est de développer ceci, les Smart Cities. Il y a déjà des accords et des contrats qui ont été signés. Et dans le commentaire, le premier commentaire, je vais vous mettre le lien vers le net0cities.eu où vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur ces villes de 15 minutes, qui est un projet du World Economic Forum. Et j'ai trouvé sur Internet une carte de toutes les villes qui sont supposées devenir des villes de 15 minutes, de Smart Cities. Et comme par hasard, pour la Belgique, Anvers, Bruxelles, La Louvière et Louvain sont destinés à devenir des villes de 15 minutes. Et au tout début de cette vidéo, j'ai dit, ça a été dit à la télévision sur VTN, qu'il y a un appel à des attentats spécifiquement pour Bruxelles et pour Anvers. Donc ici, ils ne vont pas mettre la ville ou les villes sous eau comme ils ont fait à Valence en Espagne, parce que Valencia est destinée à devenir une ville de 15 minutes. Là, on l'a mis sous eau, on l'a détruite par l'eau. En France, par exemple, Grenoble est devenue une ville excessivement dangereuse. Là aussi, cette ville est destinée à devenir une ville de 15 minutes. À Paris, lors des Jeux Olympiques, il y avait eu tellement de contrôles et il y a encore eu tellement de restrictions qui ont été imposées parce que Paris doit devenir une ville de 15 minutes. Donc, je vais vous mettre tout ça en commentaire épinglé. Mais donc, ça, c'est le but. Donc, ça, c'est le danger. Je suppose que certaines personnes vont aimer vivre dans une ville de 15 minutes, du moins a priori. Mais n'oubliez pas, le but, c'est de faire en sorte que nous ayons plus de joie dans la vie. De faire en sorte que notre vie devienne morose. Donc, ceux qui sont attachés à leur indépendance, je dis rien et je dis quelque chose et je dis rien. Hein? Donc, regardez cette carte. Alors, nous avons encore l'aliénation. Nous avons la dépendance, la confiance absolue. Et nous avons le musulman. Donc, le but est bien sur la ville de 15 minutes de nous aliéner complètement, de nous rendre complètement dépendants. Et ils utilisent une certaine communauté pour créer ces attentats de façon à pouvoir instaurer, en jouant sur les émotions de peur,
de la population pour installer leur ville de 15 minutes. Et le danger, c'est que finalement, les familles seront les prisonnières de ce système. Donc ça, c'est le but. Ça, c'est ce qu'ils veulent instaurer. Mais dans les deux autres cartes, nous avons vu, les deux autres jeux de cartes, nous avons vu que ça va être bloqué. Que les gens vont réagir, que le ciel nous protège et que tout ça va être mis en pleine lumière. Mais ça, c'est la tentation dangereuse dont les cartes nous parlaient. Voici, je vous conseille d'être avec des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, d'émaner l'amour, de vous protéger les uns des autres et surtout protéger vos enfants. Si vous aimez cette lecture de cartes, mettez un pouce sous cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir.